Félicitations. Venez au centre de scène. Merci. Alors, expliquez-nous. Ok, tout a été dit, presque tout. Donc déjà, je suis très content d'être là aujourd'hui pour représenter toute l'équipe de Camarpal. Olivia ne pouvait pas être là aujourd'hui. Olivia ne pouvait pas être là, effectivement, elle n'est pas empêchée. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est que je vais plutôt renverser la donne. La menstruation aujourd'hui, c'est un sujet vraiment tabou, qui mérite qu'on lui accorde une attention particulière. C'est ce que Camarpal fait très bien au Cameroun et en Afrique. Donc, Olivia l'a dit, beaucoup de filles et de femmes, beaucoup de jeunes filles et de femmes sont vraiment victimes, et je dirais victimes parce que victimes d'un phénomène qui est censé être naturel, qui est censé être une fierté pour elles, mais aujourd'hui qui représente un frein énorme au développement. Donc là, je parle d'à peu près 8 millions de femmes, juste pour la zone d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, où nous travaillons permanemment. Donc aujourd'hui, puisque nous parlons de finances, puisque nous parlons comment dire, d'investissement et tout, Camarpal, c'est 200 000 serviettes hygiéniques produites et distribuées en ce jour. Camarpal, c'est un peu plus de 5 000, voire plus, de femmes, de filles et de garçons sensibilisés de manière directe à travers des causeries éducatives. Camarpal aujourd'hui aussi, c'est une vingtaine d'emplois garantis et sûrs depuis 7 ans. Mais nous voulons faire davantage. Donc, comment est-ce que nous pensons pouvoir y arriver? Parce que la menstruation étant tabou, il y a un problème supplémentaire, c'est le coût des solutions qui sont disponibles sur le marché en ce moment. Donc, il faut baisser le coût au maximum pour que notre cible, qui sont les femmes et les filles en Afrique, puissent vraiment bénéficier de ces serviettes hygiéniques-là. Donc, il est question pour nous de mettre en place une chaîne de valeur, parce que l'Afrique a beaucoup d'atouts. Nous produisons du coton, nous produisons du bananier, a beaucoup d'atouts pour pouvoir produire et distribuer des serviettes hygiéniques à moindre coût. Et autre chose, lever un peu les serviettes hygiéniques qui sont distribuées chez nous ne sont pas retraçables. Elles ne sont pas retraçables. D'avoir un produit local qui peut bénéficier les bénéficiaires peuvent revenir vers le producteur que nous sommes pour savoir exactement qu'est-ce qu'elles utilisent. C'est ça que Camarpal veut promouvoir en ce moment. Eh bien, félicitations, tenez, regardez. Philippe Lacoste, vous aviez peut-être un mot à dire? Non, simplement pour féliciter le lauréat, dire que c'est la deuxième année que le ministère participe à cette manifestation. Pour nous, c'est l'occasion de mettre en évidence des expériences réussies, des expériences de terrain, avec bien sûr l'idée qu'elles puissent être reproduites dans d'autres pays. Et puis je dois dire, c'est aussi une source d'inspiration, parce que ce sont des solutions concrètes à des problèmes auxquels forcément nous ne pensons pas. Et par exemple, une de nos grandes priorités en ce moment, c'est de favoriser l'éducation des jeunes filles. Le fait qu'elles n'aient pas d'endroit pour se changer à l'école est une cause majeure qui leur fait quitter la scolarité. Donc là, nous avons un cas de réponse pratique et solidaire. Philippe Janson. Si vous me permettez de compléter. En effet, j'aimerais déjà d'abord remercier le FADEV qui nous accompagne dans cette initiative. Le FADEV ici, qui est aussi un fonds d'investissement solidaire, que vous connaissez tous, qui nous accompagne depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, déjà de manière technique et bientôt de manière financière, à mettre en place vraiment cette grosse chaîne de production de serviettes hygiéniques lavables. En fait, là, nous ne parlons plus que de serviettes hygiéniques lavables, nous parlons carrément d'accessoires d'hygiène réutilisables pour les filles et les femmes. Et nous sommes là aussi aujourd'hui pour lancer un appel à tous les financiers qui sont là, parce que Camarpal compte développer d'autres filiales. Nous avons déjà des pistes en Centrafrique, au Niger, en Côte d'Ivoire et partout. Le problème est le même, donc de dupliquer ce que nous faisons déjà au Cameroun et d'aller plus loin encore, comme je l'ai dit tantôt, de créer carrément une chaîne de valeur, promouvoir le coton camerounais, promouvoir la tige de bananier. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que avec la tige de bananier, on fait des serviettes hygiéniques. On peut faire des serviettes hygiéniques jetables pour contenter ces filles-là qui vont à l'école, qui n'ont peut-être pas toujours le temps d'entretenir comme il faut les serviettes hygiéniques là-bas. Donc nous sommes ouverts à tout type d'accompagnement
Le chantier est immense et je pense que je suis au bon endroit pour lancer ce message. Alors, avant la ça va laisser parler d'autres filles. Non, merci. Juste deux mots pour peut-être finir à mon niveau. Je pense qu'il y a ce qui est très intéressant avec ce que vous avez fait et ce qui paraît essentiel, c'est que ce projet, cette action, elle se situe à un carrefour entre, d'une certaine manière, d'abord la question des droits et de la dignité, et de l'accès effectivement universel à l'éducation. Et que par rapport notamment à la déscolarisation des filles, qui est un des grands thèmes, un des grands sujets de l'éducation, notamment en Afrique, on l'aborde rarement sous cet aspect-là, me semble-t-il. Hein. Et donc ce qui paraît extrêmement complémentaire des initiatives qui sont déjà prises par les acteurs de la solidarité internationale en la matière. Donc ça, c'est pour moi le premier point qui paraît essentiel. Le deuxième, qui est un deuxième peut-être point de rencontre et de carrefour, alors pour le coup c'est la réalité, mais c'est un souhait qui se déploie davantage encore, c'est celui entre l'aide publique au développement, puisque on a un représentant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici, et de la finance solidaire. Et vous savez que pour nous, pour Coordination Sud, ici que je représente, et les ONG françaises, on plaide beaucoup pour que les parts de l'aide publique s'accroissent dans le soutien justement aux initiatives de la société civile, d'autant plus lorsqu'elles sont innovantes, et que d'une certaine manière, il y a probablement avec la finance solidaire à faire davantage encore pour déployer ce type d'initiative. Voilà, donc bon, à titre personnel, c'est peut-être autour de ces deux points de rencontre que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. J'ai un dernier mot à dire parce qu'il est plus l'heure. Il est l'heure de faire la photo. Là, vous voyez, la dame est là pour ça. Alors là, et sur les bonnes photos, on a toujours la bouche fermée en plus. Donc, c'est un truc à avoir, à savoir. Il faut toujours ne jamais parler quand on prend en photo. Merci à vous, applaudissements pour Merval, bravo. Alors après l'international.